Alors la première clé pour faire en sorte de pouvoir écraser complètement vos ennemis, c'est le fait d'avoir une bonne capacité d'analyse. Je parle d'une bonne capacité à pouvoir prédire les gens, comprendre les patterns, comprendre les caractères des gens que vous avez autour de vous, pouvoir anticiper quelles vont être leurs prochaines actions ou ce vers quoi ils vont tendre, et surtout du coup par rapport à ça, savoir quelles sont les personnes avec qui vous pouvez décider de partir en guerre. Et les gens qui se disent tiens, demain ce gars là de toute façon je sais que je n'ai plus rien à voir avec lui, donc si je peux le saigner aux 400 je le ferai. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Pierre Mathieu. Je suis dans le monde du sport et du business depuis une dizaine d'années maintenant. Et pour ce format que je vais vous présenter ce soir, je vais utiliser le livre de Robert Greene, Tonton Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. Et chaque semaine, je l'illustre d'exemples, d'expériences personnelles que j'ai pu avoir à travers le business. Et je vous donne les principes et les clés qui me sont utiles quotidiennement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la loi numéro 15 qui est écraser complètement l'ennemi. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ce principe. Dans un deuxième temps, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Et dans un troisième temps, je vous donnerai les clés que j'ai sorties autour de cette loi-là. C'est parti. Donc, pour cette anecdote-là, je vais remonter bien en arrière. Je vais remonter à la période où je faisais du marketing de réseau. Donc, j'avais entre 18 et 22 ans. Ça commence à remonter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai voulu me séparer de collaborateurs avec qui ça ne se passait pas bien. La collaboration n'était plus productive. Je ne m'y retrouvais plus et du coup, il me fallait un moyen de pouvoir me séparer de ces gens-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas mal de rancœur de leur côté. La relation était à un niveau qui était plus que du business, donc forcément, il y a eu pas mal de ressentiments. Je suis obligé de rester discret sur cette affaire, encore promis à partir de la semaine prochaine. Ça y est, j'ai une loi du pouvoir qui est un petit peu plus légère, donc je pourrais rentrer dans les détails des anecdotes. Sur celle-ci, malheureusement, je suis obligé de rester encore un poil discret. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, au bout d'un moment, j'ai dû réfléchir à comment est-ce que je pouvais me séparer d'eux. Bien entendu, la séparation s'est très bien passée de mon côté. Et je vais justement vous donner là, dans cette troisième partie, les différentes clés que vous pouvez utiliser si demain, par rapport à des gens que vous avez autour de vous, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des clients, eh bien, vous puissiez partir en guerre avec eux et surtout que vous puissiez faire en sorte de gagner cette guerre. Alors, la première clé pour faire en sorte de pouvoir écraser complètement vos ennemis, c'est le fait d'avoir une bonne capacité d'analyse. Quand je parle d'une bonne capacité d'analyse, je parle d'une bonne capacité à pouvoir prédire les gens, à pouvoir comprendre les patterns, comprendre les caractères des gens que vous avez autour de vous, pouvoir anticiper quelles vont être leurs prochaines actions ou ce vers quoi ils vont tendre dans le futur. Et surtout, du coup, par rapport à ça, savoir quelles sont les personnes avec qui vous pouvez décider de partir en guerre et que la guerre se passe bien. Et les gens qui, par la rancœur, par le ressentiment, par le fait que leur ego soit touché, eh bien, au bout d'un moment, ils se disent que eux, de toute façon, n'ont plus rien à perdre et qui vont essayer d'extraire le maximum de jus de votre enveloppe. Les gens qui n'ont rien à perdre, les gens qui se disent tiens, demain, ce gars-là, de toute façon, je sais que je n'ai plus rien à voir avec lui, donc si je peux le saigner aux 400, je le ferai. Donc soyez bons pour reconnaître les gens et comprendre qui pourrait vous porter préjudice dans le futur. Pour la deuxième clé, si vous décidez de partir en guerre avec quelqu'un et de l'écraser complètement, eh bien, il faut vraiment faire en sorte que vous soyez irréprochable. Encore une fois, je vais vous reparler de la notion de réputation. Cette notion de réputation, elle est vraiment essentielle. S'il est facile de déterrer des cadavres autour de vous, si vos comportements n'ont pas été exemplaires dans les mois qui ont passé, dans les années qui ont passé, si on peut très facilement vous créer une réputation ou faire courir des rumeurs autour de vous parce que vous n'êtes pas nickel ou que votre service ou votre produit n'est pas nickel, moi je vous conseille de prendre encore un temps avant de partir en guerre avec quelqu'un, puisque lui pourra beaucoup plus facilement faire croire des choses sur vous que vous ne pourrez le faire. Et comme vous n'avez pas été irréprochable, malheureusement, il sera difficile de vous croire. La troisième chose,
c'est le fait de connaître les règles du jeu. On dit que si on veut absolument gagner un jeu, eh bien, il est nécessaire de savoir comment tricher. Quand je parle de connaître les règles du jeu, eh bien, il est important que vous soyez dans le sport ou que vous soyez dans le business, vous sachiez quelles sont les lois qui régissent la chose dans laquelle vous mettez de l'énergie tous les jours. Il est super bon et important de savoir quel est le règlement si vous décidez de partir à la guerre avec quelqu'un. Connaître son marché, savoir les lois du jeu auquel vous êtes en train de jouer, savoir de qui s'entourer, savoir qui contacter si vous avez des problèmes, connaître les bonnes personnes en cas de conflit. Tout ça, c'est important de le maîtriser et c'est essentiel si vous décidez de partir à la guerre avec quelqu'un. La quatrième chose, et là je vais prendre quelques références du livre de l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est le fait de comprendre que vous pouvez partir en guerre uniquement si vous êtes sûr de gagner. Et voilà les 3 références que je voulais vous citer. La première, c'est tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Que ce soit vous par rapport au business ou là typiquement pour pouvoir gérer un conflit. Il est important de connaître les règles encore une fois, de pouvoir se préparer au maximum à toutes les possibilités qui peuvent arriver pendant la gestion d'un conflit. Un conflit va se régler et doit se régler en vitesse. Ça va de pair avec la deuxième référence qui est la guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se prolonge, elle met en péril ceux qui l'ont provoquée. Comme je vous ai dit, demain, si vous décidez d'écraser complètement quelqu'un, eh bien, cette personne peut, avec l'énergie du désespoir, se dire qu'elle n'a rien à perdre, que de toute façon, c'est perdu pour elle et qu'elle va se battre 2 fois, 3 fois, 10 fois plus. Elle voudra vous saigner au 400, vous prendre le maximum d'argent, ternir au maximum votre réputation. Et c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez en sorte que vous puissiez couper et écraser cette personne le plus rapidement possible. Et la dernière règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. Donc encore une fois, je veux vous stresser le fait que une guerre, ça se prépare. Et que plus vous allez avoir d'informations, à la fois sur les règles du jeu, à la fois sur la personne que vous avez en face de vous, plus facile sera pour vous d'écraser complètement la personne que vous avez en face de vous. Donc voilà, je vais la garder concise. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui vous pensez pour être intéressés par ce type de contenu. Et puis on se voit la prochaine fois. Peace.